Dans le cas de disparition d'enfants, effectivement, on commence toujours par la première personne qui vient auprès du commissariat ou de la gendarmerie signale disparition, on s'intéresse à elle, voir ce qu'elle raconte, si c'est crédible ou non. Et puis après, bien sûr, on fait des recherches, savoir si la personne est connue ou non, et puis l'enquête classique de voisinage qui part du lieu de la disparition et qui peut s'étendre à tout le pâté de maison, tout le quartier, voire toute la ville. Avec des progrès techniques maintenant, on peut instantanément diffuser le portrait, la photo d'un mineur ou d'un adulte à travers le monde entier. La règle veut qu'on fasse une diffusion le plus large possible lorsqu'une personne est disparu. Maintenant, d'une manière tout à fait exceptionnelle, il peut s'avérer, ça arrive, mais d'une manière exceptionnelle, qu'on évite de diffuser la photo pour ne pas être trop encombré par les appels. Parce qu'à partir du moment où vous faites une diffusion, vous êtes inondé par des gens qui croient avoir vu la personne disparue dans le métro, à Perpignan, en Italie, en Espagne ou ailleurs. Dans le cas où le magistrat, le procureur et les enquêteurs, policiers ou gendarmes, ont des éléments qui leur font penser que le mineur ou la mineure a été enlevé. Ça tient parfois à des revendications, ça tient aux circonstances dans lesquelles le gamin ou la gamine a disparu. Et cette procédure a donné d'excellents résultats parce que ces dernières années, depuis qu'elle a été lancée, beaucoup d'affaires ont été assez rapidement résolues. Un dossier, surtout un dossier concernant la disparition d'un mineur, n'est jamais fermé. Il y a toujours un petit groupe, un noyau de flics qui a toujours le dossier sous le coude et les policiers, les gendarmes reçoivent périodiquement, de temps en temps, des appels. Beaucoup farfelus. Vous savez, les grosses difficultés dans cette affaire, c'est on est obligé de tout vérifier. Et le nombre de dénonciations anonymes, surtout qui arrivent par téléphone, par écrit, ça fait beaucoup, mais tout est vérifié. Tout ce qui concerne les agressions physiques ou morales commises à l'égard des gosses, les flics et gendarmes font le maxi. Je peux vous assurer, rien. Certains vous disent, moi j'ai 35 ans de des orphelins, on me dit vous êtes blindé à la fin de votre carrière. Non, on n'est pas blindé. Tout ce qui touche les gosses, on n'est jamais blindé. Et dès qu'on est saisi d'une enquête concernant des maltraitances des gosses, vraiment, on est tous plus ou moins pères de famille, on met le paquet.